Donc, pour les publics, on a travaillé avec toutes sortes de publics. Pour les tout-petits, 0 à 3 ans, il y en a. On peut le faire avec les petits bébés. Ils regardent les images. On a même un conte, c'est Maman et ses chatons, je crois, qui est en noir et blanc. Puis c'est vraiment juste une silhouette avec 2-3 mots qu'on dit. Puis ça marche c'est pour les bébés. C'est pour les petits nourrissons, là, en fait. Parce qu'ils ne distinguent pas nécessairement encore les couleurs. Donc, puis ça fonctionne. Puis ils aiment ça, puis ils sont attentifs. C'est vraiment pas long, là. 3 minutes, 5 minutes, c'est fini. On ferme ça, puis c'est fait. Puis c'est ça, c'est l'âge des découvertes. On y va avec tous les sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat. On peut apporter des activités. Nous, on a beaucoup de livres texturés. On a des livres avec de la fourrure. Bien, on leur prête juste pour qu'ils puissent les manipuler. Puis c'est là qu'on peut faire des voix différentes, les surprendre, en mettre plus, là. Puis c'est ça, 5 minutes. Puis on peut leur poser quand même des petites questions simples vers 2-3 ans. L'exemple, c'est quoi le bruit du mouton? On a une histoire, c'est Baie Mouton, justement, que vous avez dans les achats là, pour les bibliothèques. Donc, c'est quoi le bruit du mouton, du cochon, de la vache? Puis ils nous le font. Puis c'est des petites interactions qu'on peut avoir avec les petits. L'âge scolaire, bien, moi, je trouve que c'est l'âge idéal là, pour le conte, 4-5 ans. Ils ont acquis plus de vocabulaire, donc on peut avoir une plus grande interaction avec eux. Ils sont à l'écoute, ils comprennent bien les consignes. Donc, si on leur dit comment on écoute une histoire, bon, bien, on parle pas, on ouvre nos oreilles. Donc, on peut leur faire on zippe la bouche, on tire sur nos oreilles, puis on écoute. T'sais. Donc, eux autres, ils comprennent, puis ils embarquent, puis ils comprennent vraiment bien l'histoire. Donc, on peut se permettre avec eux de faire des histoires plus longues ou d'en faire plus qu'une. Parce qu'ils sont souvent sont quand même tranquilles, puis ils aiment ça. C'est leur période c'est comme leur période de, le fun là, dans la journée. Là. On a fait aussi ça se peut que vous ayez d'âge scolaire, là, 5 ans en montant. Dans des camps de jour, on avait ces âges-là. On leur présentait des kamishibai, puis étonnamment, ils ont besoin beaucoup plus d'interaction que les petits de 4-5 ans. Dans le sens que si on fait juste leur raconter l'histoire, bien, on les perd facilement, même s'ils sont plus vieux. Là. C'est d'en mettre autant des animations, pas parce qu'ils sont plus vieux, bon, on va faire un peu moins de voix. Non, il faut en faire autant, puis même peut-être plus qu'à 4-5 ans, leur poser plus de questions. Eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est être actifs. Ils veulent se sentir comme engagés dans l'histoire. Là. Donc, même après, leur montrer comment ça fonctionne un kamishibai. T'sais, souvent, moi, je me suis fait souvent demander, bien, tu les vois où, les écritures? Où est-ce que tu la lis, ton histoire? Bon, bien, tu tournes, puis tu peux même leur faire manipuler là, à cet âge-là. Là, c'est tant mieux. Là. Donc, ils la manipulent. Ils vont même, des fois, il y en a qui vont la raconter à leurs amis. Puis c'est bien ça. On peut les faire participer. Plein d'activités après en lien avec l'histoire.